Très heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire qui clôture la semaine. Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble de la SENCO-SCC, regard philosophique, tel est le thème du séminaire philosophique organisé par la faculté des philosophies de l'Université catholique du Congo du mardi 3 au mercredi 4 juin 2025. L'activité s'est déroulée au sein du campus de l'UCC, site de Mungafula, en présence d'universitaires, chercheurs et étudiants venus enrichir la réflexion autour des enjeux éthiques et sociaux du pacte proposé par les confessions religieuses majeures du pays. Martin Tissambou et Christian Mukonkole pour le reportage. La faculté des philosophies de l'Université catholique du Congo a organisé un séminaire philosophique de haut niveau avec comme thème « Pacte social pour la paix et le bien vivre de la SENCO-SCC, regard philosophique ». Une messe scientifique qui a rassemblé enseignants, étudiants, chercheurs, mais aussi le passionné de la philosophie dans l'objectif de réfléchir en profondeur sur le fondement d'un vivre ensemble durable dans le contexte social et politique actuel de la République démocratique du Congo. Après la présentation générale de cette cérémonie par le professeur Dr Bienvenu Koubi, la parole a été donnée aux conférenciers du jour, à savoir le professeur Bandingila, le professeur Félicien Poukou, le professeur Nketou et le professeur Albert Nela, doyen de cette faculté. Dans leur prise de parole, avec des sous-thèmes très enrichissants, tous ont mis un regard philosophique et ont suggéré que ces discussions portent sur les fondements philosophiques du pacte social proposé par la SENCO-SCC pour trouver une paix durable. Prenant la parole, le professeur Albert Nela, doyen de cette faculté, s'est exprimé. C'est un thème d'actualité brûlante qui appelle des réflexions de divers types d'experts, des réflexions transversales. Et à ce titre, même nous autres, à défaut de dire philosophes, professeurs de philosophie, nous sommes interpellés par ce thème et nous l'analysons, nous l'interrogeons, nous le retournons de diverses manières pour essayer de proposer des recommandations sur tout ce qui peut contribuer à la constitution de cette paix, à la constitution de ces vivre ensemble harmonieux. À travers une approche critique, philosophique, l'heure était au jeu des questions-réponses, tout en mettant en lumière les défis éthiques, politiques et anthropologiques. Première édition de la conférence Challenge organisée à l'Université pédagogique nationale le mercredi dernier dans le but de sensibiliser les étudiants à l'entrepreneuriat. Plusieurs personnalités académiques ont pris part à cette messe scientifique. Georges Ndelombi et Christian Chipomba signent ce reportage. Au cours de cette première édition des conférences Challenge organisées par les jeunes étudiants congolais apprenant en communication, l'Université pédagogique nationale, le participant était sensibilisé sur l'entrepreneuriat qui trouve sa substance dans la capacité de développer les idées créatrices qui taraudent les esprits sans peur ni doute de réussir. Son mot d'ouverture donnant le bien fondé de cette messe scientifique, professeur Dr Trésor Mokambilo Mbouyi, parrain de l'événement, soulignait que une idée, c'est tout ce qu'il faut pour atteindre l'indépendance financière. Il faut favoriser la réalisation d'un souhait, désir ou d'une idée. Il y a lieu de créer dans l'esprit une image du résultat. Imaginez constamment la réussite de vos désirs. La procrastination est un obstacle à l'entrepreneuriat et pour la vaincre, le professeur Dr Trésor Mokambiloa estime investir en nous-mêmes dans 3 choses, à savoir lecture qui est une fenêtre sur
l'excellence, Pruneria, l'art de transformer les potentiels en réalité, la trilogie du succès, un cerveau, corps, esprit. Déjà, vous savez que nous sommes désormais dans le système LMD. Ce système LMD veut que l'étudiant soit entrepreneur. Donc c'est à la suite d'un cours que je donnais, une étudiante qui a été inspirée et qui a bien voulu venir me solliciter. Vous nous avez enseigné et je voudrais effectivement par la suite que vous puissiez m'accompagner avec l'idée. L3, comme G3 à l'époque, on ne fait plus le TFC. On fait désormais les projets tutorés. Ce qu'elle vient de faire avec ses amis, ça fait partie d'un projet tutoré qu'elle peut défendre avec le groupe. Donc c'est un projet tutoré. Ce projet prend forme aujourd'hui. Les échanges fructueux entre les intervenants et l'assistance ont eu lieu afin de boucler les boucles. Dites non à la procrastination, dites oui à l'initiative, à la lecture, à l'apprentissage continu et donnez-vous le moyen de réaliser vos rêves ont recommandé les orateurs du jour aux participants. Le torchon brûle au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Les cadres et agents du Fonds de la promotion de l'éducation et de la formation réclament au ministère de l'ESU la restitution sans condition de fonds publics affectés à leur structure. Sur ce, le président syndical du FPEF et sa suite ont déposé leur mémorandum le mardi dernier au ministère de la tutelle. Nisha Kalunga et Jires Landou. La situation au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire reste tendue. Les agents et cadres du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation, FPEF, réclament auprès du ministère de l'ESU la restitution sans condition de fonds publics affectés à leur organisme qui jouit de son autonomie financière telle que mentionnée par le décret numéro 6/15 du 23 mars 2006, subrogé par le décret numéro 21/06 du 24 novembre 2021 portant création, organisation et fonctionnement du FPF. Cela montre à quel point la question de finances et de gestion des fonds publics peut être sensible et importante pour ceux qui travaillent dans ces secteurs. Ainsi, la démarche de la délégation syndicale du FPF menée par M. Gabriel Bilungi en déposant leur mémorandum après plusieurs lettres rédigées au ministre de l'ESU réaffirme leur engagement à défendre leurs droits tout en restant fidèles à l'état des droits prôné par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mémo de la délégation syndicale du FPF à son Excellence Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Nous, membres de la délégation syndicale du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation FPF en sigle, venons par la présente vous faire part de notre profonde préoccupation quant aux irrégularités juridiques contenues dans les alinéas 305 et 306 de la section 5.7 de l'instruction académique numéro 026. Nous dénonçons fermement l'alinéa 305 qui contraint les établissements d'enseignement supérieur à verser les quantités destinées au FPF dans les comptes bancaires ouverts et gérés par votre cabinet. Une telle disposition viole non seulement le décret numéro 21/06 du 24 novembre 2021 relatif au statut juridique et à l'autonomie du FPF, mais aussi la loi numéro 11/011 portant finances publiques qui interdit toute gestion parallèle des fonds publics en dehors des circuits reconnus par la législation. Nous rappelons avec insistance que le FPF est un établissement public doté de la personnalité juridique, jouissant d'une autonomie administrative et financière. Sa gestion ne peut faire l'objet d'aucune interférence directe du cabinet ministériel, sous peine de violer les principes de bonne gouvernance, de traçabilité budgétaire, de la légalité administrative. Nous rejetons catégoriquement l'alinéa 306 qui subordonne le recouvrement des ressources du FPF à l'autorisation préalable de votre autorité. Cette mesure constitue une entrave à l'autonomie de fonctionnement du fonds en contradiction avec sa mission légale et ses prérogatives. En conséquence, nous exigeons ce qui suit. 1. Le retrait immédiat ou la modification conforme aux lois en vigueur des alinéas 305 et 306. 2. Le reversement intégral des fonds indûment logés
dans des comptes non autorisés vers les comptes statutaires d'IFPF. 3. La diffusion urgente d'une note circulaire corrective adressée aux établissements d'enseignement supérieur universitaire afin de rétablir la légalité des circuits financiers. Nous réaffirmons notre attachement indéfectible à l'état de droit prôné par son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et garant du bon fonctionnement des institutions. Et nous rappelons à Madame la ministre que ces blocages portent atteinte à la mission du FPF, notamment celle de promouvoir l'éducation et de la formation ainsi que la gratuité de l'enseignement de base, cheval de bataille du chef de l'État. Dans l'attente d'une suite diligente, nous vous prions d'accepter, excellente Madame la ministre, nos salutations patriotiques. Faites à Kinshasa le 3 juin 2025. Dossier à suivre. Parlons à présent de la cérémonie d'investiture de la coordination estudiantine. Kibalamboui Beni et Mbalabinana Chris ont été de la plus belle manière investis président et vice-président de la coordination estudiantine pour l'année académique 2024-2025 par le directeur général de la Haute École des commerces de Kinshasa, le professeur Nyonsa Bassé Bigunda Edson. C'était le mercredi dernier dans la salle de la bibliothèque de cet établissement en présence du comité de gestion et d'autres invités. Magloire Londou pour les détails. Vibrer au rythme de la cérémonie d'investiture de la nouvelle coordination estudiantine en présence du comité de gestion. Dans son allocution d'ouverture, le directeur général de la Haute École des commerces de Kinshasa, le professeur Nyonsa Bassé Bigunda Edson, a exprimé sa satisfaction face à cette transition démocratique, saluant l'équipe sortante pour son engagement et conclut son mot par une citation inspirante de Karl Marx, citant « Un leader, c'est quelqu'un qui connaît le chemin, suit le chemin et montre le chemin. Ceci pour orienter le nouveau élu. » Cette cérémonie s'est poursuivie par la lecture du procès-verbal des élections par le chef des travaux Swana Makengo, suivi de la lecture de la décision numéro 007 officialisant l'élection de nouveaux représentants d'étudiants par les conseils administratifs du directeur général Émile Daribert. Le point culminant de la journée a été la remise de documents juridiques, le cas de l'instruction académique 026 par le secrétaire général académique, le professeur Ndeza Miché, ainsi que la lecture et la signature de l'acte d'engagement par le nouveau président des étudiants. Un échange de gerbes de fleurs et une salutation patriotique entre les équipes entrantes et sortantes ont symbolisé l'esprit de continuité et de respect mutuel. Avant la remise et reprise officielle de bureau, les deux présidents sortants et entrants ont exprimé leur reconnaissance et leur satisfaction quant au bon déroulement du processus et la cérémonie s'est clôturée dans une bonne ambiance. Toujours à la Haute École de commerce de Kinshasa où a eu lieu une session d'information le mercredi 4 juin 2025 organisée par la Haute École de commerce de Kinshasa en partenariat avec Campus France. Cette session d'information a eu lieu dans la salle de la bibliothèque de cet établissement. Blaise Bouchard pour les détails. Dans le but d'orienter ces étudiants vers les opportunités de bourse pour étudier en France, la Haute École de commerce de Kinshasa a organisé en partenariat avec le Campus France une session d'information contassée le mercredi 4 juin 2025 à la salle de la bibliothèque. Placée sous les thèmes « Opportunités des mobilités en France et procédures sur la plateforme Études en France ». Cette rencontre a clarifié les étapes essentielles pour postuler à une bourse d'études. En ouvrant la session, le directeur général de la EKIN, le professeur Nyonsa Bassé Bigunda Edson, a souligné l'importance de ces échanges dans le cadre du partenariat académique. Il a en outre rappelé les valeurs de la Haute École des commerces de Kinshasa, entre autres l'excellence, l'émergence et l'efficience, et souhaité la bienvenue à l'équipe de Campus France. Puis s'en est suivi des échanges fructueux entre la responsable du Campus France, Madame Suyo, et les étudiants qui, en prenant la parole, a structuré son intervention autour des 4 axes principaux: présentation des Campus France, découverte de l'enseignement supérieur français, orientation vers le domaine d'études et démarches à suivre pour étudier en France. Pour joindre l'utile à l'agréable, une session de formation interactive a été animée par les membres du Campus France
afin d'accompagner les jeunes étudiants sur les différentes étapes du processus de candidature. À l'issue de cette session, la responsable du Campus France a réaffirmé l'engagement de sa structure d'accompagner les jeunes Congolais dans leurs projets académiques. Alors on est venu ici aujourd'hui pour faire une session d'information et pour donner toutes les informations aux candidats qui seraient susceptibles d'être intéressés par une mobilité en France. Donc on a expliqué quelles étaient les actions de Campus France, mais aussi on a parlé des différentes procédures pour pouvoir poursuivre ses études en France. Alors l'impact, c'est surtout en fait informer les étudiants, parce que jusqu'à maintenant on organisait surtout des sessions d'information à l'Institut français, donc à l'espace Campus France à Halle de la Gombe, et on souhaitait vraiment pouvoir nous déplacer dans les différents établissements à Kinshasa pour rencontrer les étudiants, leur parler des opportunités de mobilité en France, des différentes procédures et puis pouvoir répondre aux différentes questions. Il y a lieu de rappeler que la Haute École de commerce de Kinshasa demeure un cadre privilégié pour promouvoir l'ouverture académique et favoriser l'épanouissement des étudiants à travers le partenariat de qualité. Formations dans lesquelles vous allez postuler. Sous optimisation de la consommation alimentaire en République démocratique du Congo, défis et enjeux par la santé publique de Kinshasa, c'est les sujets du mémoire d'études approfondi par Élosé Lampididier de la faculté de management et sciences économiques de l'université du CEPROMAD. C'était le jeudi dernier au sein de l'unique campus de Massina en présence de plusieurs invités de marque. Christian Moukonkole. Analyser les déterminants socio-économiques et culturels qui influencent le choix alimentaire de ménages urbains à Kinshasa entre alimentation biologique et alimentation conventionnelle, ainsi que les impacts de ces choix sur la santé publique, c'est l'objectif poursuivi par le chef de travaux Élosé Lampididier de la faculté des management et sciences économiques de l'université du CEPROMAD, a précisé le candidat lors de la défense de son mémoire de DEA. Ce travail constate que plus de 60% de la population d'Afrique subsaharienne vit en milieu rural et défend principalement de l'agriculture comme source de revenus. Et le chef des travaux Didier a précisé que les transformations pratiques alimentaires à Kinshasa, influencées par l'urbanisation, la précarité économique, poussent les ménages à privilégier l'alimentation conventionnée au détriment de l'alimentation biologique. Après cet exposé, l'évaluation du travail et la délibération du jury à huis clos, les récipiendaires a réussi avec la mention « Grande distinction ». À sa sortie de la salle d'examen, les récipiendaires est revenu sur l'importance de son travail. La population congolaise aujourd'hui doit retenir qu'il y a un nouveau vent qui vient avec des solutions en ce qui concerne la sécurité alimentaire. Jadis on parlait de l'insécurité alimentaire, mais aujourd'hui je parle de la sécurité alimentaire. Parce qu'il y a quelqu'un, un chef de travaux qui parle, qui a le souci au fait de la population. Et je veux en tout prix que notre population soit éveillée en ce qui concerne la consommation alimentaire biologique et organismes génétiquement modifiés. Enfin, désormais qu'il doit compter beaucoup plus sur l'alimentation biologique pour la sécurité alimentaire afin de promouvoir la santé communautaire. Droits et défis sociétaux, c'est les thèmes du journée scientifique organisée du 30 au 31 mai dernier dans la faculté de droit de l'université protestante au Congo. Ces activités ont eu lieu au sein des campus de cette université. Valongolu et Nene Wambenga étaient présents pour le compte de notre rédaction. Des jours ont suffi pour la tenue de ces journées scientifiques à la faculté de droit de l'université protestante au Congo, qui dirige le professeur révérend Robin Quim Bibibikan. Plus de 30 docteurs en droit et professeurs d'université ont cogité autour du thème « Droits et défis sociétaux ». Le professeur Pati Kalai, vice-doyen chargé de la recherche de la faculté de droit, donne l'économie de ces journées. Donc chaque année, une des facultés de l'UPC organise les journées scientifiques. Et cette année, c'était le tour de la faculté de droit. Ça a coïncidé avec les festivités de 30 ans de la faculté de droit, puisque la faculté de droit existe depuis 30 années. Et donc, c'était l'occasion pour les chercheurs juniors, c'est-à-dire ceux qui ont été
encadrés par les seniors, de se mettre ensemble et de réfléchir sur le thème général qui portait sur le droit et les défis sociétaux. Le professeur Gingo Mapanzou, vice-doyen chargé des enseignements de la faculté de droit, précise ici la pertinence de ces recommandations. Et interpeller les pouvoirs publics, conscientiser les praticiens du droit, mais aussi tous les citoyens du pays quant à la mission, sinon au rôle qu'est censé jouer le droit dans le relèvement du pays. C'était aussi l'occasion pour l'annonce de la célébration des 30 ans de cette faculté qui a été marquée par la projection d'un documentaire présenté par les étudiants de cette même faculté ainsi que la présentation de quelques figures des anciens étudiants de la première promotion qui sont devenus des cadres dans la société. Pour boucler la boucle, la lecture du rapport final de ces 2 journées scientifiques a été faite par le professeur Bonzelino Guianz, suivi du mot du secrétaire général chargé de la recherche de l'IPC, le professeur Patrick Bakengela. Et la clôture par le professeur révérend Robin Quim, recteur de l'IPC, qui a félicité tous les participants et demandé à la faculté de droit de finir rapidement avec les actes de ces assises qui seront déposées auprès de Madame la ministre de l'ESU. Débutées le vendredi 30, ces journées scientifiques ont été clôturées le samedi 31 mai 2025. Parlons à présent du lancement officiel du concours de procès fictif en droit de l'environnement à Kinshasa le jeudi dernier. Une activité organisée par l'organisation non gouvernementale Juristes pour l'environnement au Congo, JUREC en sigle. La cérémonie a eu lieu le jeudi à Sipas dans la commune de Lagombe. Hop Kiakou pour le reportage. Engagé pour la justice environnementale, l'ONG Juristes pour l'environnement au Congo, dirigé par Maître Félix Credo, a organisé le jeudi dernier à Kinshasa la première phase du concours de procès fictifs en droit de l'environnement, une initiative qui allie la pédagogie juridique et la sensibilisation écologique. Lors de cette audience inaugurale, les participants ont débattu d'un cas similé de pollution par eau usée. La partie demanderesse, représentée par Maître Kevin Mbombenga du barreau du Congo central, a accusé la société Kitoko Sal d'avoir connecté illégalement ses canalisations à un tunnel public dans la commune de Singa, provoquant un rejet de déchets dans un quartier résidentiel. Il a évoqué l'article 40 de la loi numéro 11/009 du 9 juillet 2011 qui impose aux entreprises classées à un plan d'urgence pour prévenir les risques industriels. Lors de ces procès fictifs, j'ai joué le rôle de l'avocat de M. Nongo, qui était demandeur en réparation de préjudice qui lui a été causé en violation des différentes normes de l'environnement, parmi lesquelles la violation du droit à l'environnement sain. Nous avons montré combien ce droit est garanti au niveau international et au niveau national, car ce droit permet ou favorise le développement de toute personne. En défense, Maître Jonathan Lofandje du barreau de Kinshasa-Gombe a contesté les accusations, soulignant que l'article 46 de la même loi appelle chaque citoyen à protéger l'environnement, mais que cette action en justice devrait viser en priorité l'inaction des pouvoirs publics, non une entreprise conformément au test. Avec ces procès fictifs, nous avons voulu que ces droits deviennent impatients. Donc, doit être patient parce que le droit de l'environnement, c'est un droit méconnu, même du monde juridique, même dans la pratique judiciaire. La plupart d'avocats et magistrats méconnaissent le droit de l'environnement. À l'issue des plaidoiries, le jury a clôturé cette première audience, marquant officiellement le lancement de la phase éliminatoire du concours de l'Université de Kinshasa. Y participeront et abordant diverses thématiques liées au droit de l'environnement. Présent à cette activité, Maître Junior Kapouya a salué cette initiative qui, selon lui, forge une nouvelle génération de juristes conscients des enjeux écologiques. La journée s'est achevée par une série d'allocutions de participants et d'invités, soulignant la nécessité d'ancrer la culture environnementale dans la formation juridique congolaise.
L'apport des assistants sociaux en temps des crises humanitaires en République démocratique du Congo, c'est le thème de la conférence débat organisée par le corps des assistants sociaux, CASO en sigle. Objectif était de sensibiliser et motiver les assistants sociaux à travailler pour la cause noble de son travail. Cette cérémonie s'est déroulée au sein de l'immeuble Tembe na Tembe dans la commune de Lingwala le jeudi dernier. Nene Wambenga et Hop Kiakou pour les détails. La salle de l'immeuble de l'administration publique Tembe a servi de cadre pour la tenue de la conférence débat organisée par le corps des assistants sociaux en collaboration avec le ministère provincial des Affaires sociales placé sous les thèmes apport des assistants sociaux en temps de crise humanitaire en République démocratique du Congo le jeudi dernier. Tout a commencé par le mot de bienvenue de la chef des divisions urbaines des affaires sociales, Madame Kankou Lucie, suivi de la plaidoirie faite par Madame Clarisse Tedika, l'une des cadres du corps des assistants sociaux, CASO en sigle. Après son allocution, la représentante du ministre des Affaires sociales, Madame Karine Kankou, qui a ouvert cette activité. Plusieurs sous-thèmes ont été au centre d'échanges, notamment l'apport des assistants sociaux pendant les crises humanitaires, développé par l'assistant Elvis Makelele, cadre juridique et politique du corps des assistants sociaux, enrichi par l'assistance Clarisse Tedika. Après ces interventions riches en couleurs par les orateurs du jour, une série d'échanges d'expériences sur terrain était mise à profit pour enrichir les participants. À l'issue de cette activité, Madame Clarisse Tedika a remis un diplôme d'honneur à la représentante du ministre provincial de Finances. Très satisfaite de cette surprise, Madame Karine Kankou s'est exprimée en ces termes. Nous sommes venus ici pour marquer l'importance que nous accordons à ces corps organisés, des assistants sociaux qui font face à plusieurs défis dans leur travail, mais aussi pour leur donner ce signe d'espérance, pour leur dire qu'on tient compte de ce travail, qu'il y a cette reconnaissance. Bien sûr, c'est un processus pour pouvoir mieux les accompagner face à leur travail dans l'accompagnement des vulnérables dans notre province ville de Kinshasa et de manière générale en RDC. Cette conférence s'est clôturée dans une ambiance chaleureuse. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'aviez aimé, dites merci à Nene Wambenga qui était derrière la caméra. Une réalisation d'Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme sur nos chaînes partenaires.